Voilà, le son et l'image selon le petit test que je viens d'accomplir. Normalement, vous nous recevez comme il se doit. مرحبا بكم يا جماعة الخير في les lives, les soirées d'Algérie. يا جماعة ماذا بيا لو كان vous pouvez être très bien concentré avec moi. Je sais que nous sommes en pleine période de fêtes. Enfin, les fêtes entre guillemets, parce qu'on se laisse dire fêter quelque chose en Algérie en ce moment, c'est très compliqué. Avec tous les problèmes que nous avons en Algérie, l'esprit n'est pas à la joie, hein, l'esprit n'est pas vraiment pour faire la fête. Hein. Mais il se passe quelque chose de très grave au sein de l'État algérien, qui est normalement l'État de tous les Algériens. Il se passe quelque chose de très grave au sein de l'establishment, au sein du régime algérien. Vous avez tous remarqué, la dernière semaine, qui a précédé depuis la mi-décembre 2021, je rappelle la date, aujourd'hui nous sommes le samedi 25 décembre 2021, depuis pratiquement une semaine, 10 jours, depuis le 15-16 décembre 2021, sur les réseaux sociaux, il y avait eu un flux d'informations exceptionnel sur les arrestations d'un général-major, la fuite d'un général-major à l'étranger, les arrestations de certains officiers supérieurs de l'armée, du renseignement. Les Algériens ont été bombardés durant cette semaine, ces 10 derniers jours, ont été bombardés par des informations controversées, sulfureuses. Il y avait une campagne de désinformation. Je vais vous dire pourquoi c'est de la désinformation. Une campagne de désinformation avec des fake news et des rumeurs, mais affolantes. Alors, général Mohamed Qaïdi, قالوا من الأول باللي هرب وهرب لفرنسا etc. il s'est réfugié parce que خاف يقتلوه شنقريحة وجماعة حبوا يقتلوه. بعد قال لك لا هرب il a fui en France pour préparer un coup d'état. On m'a dit que non, finalement, il n'a pas pu fuir, il a été arrêté en compagnie de 20 officiers. باش يدخلوهم الحبس. وراهم هذو les 20 officiers ما سمعناش بهم. هرب ولا ما هربش, on comprend plus rien. On m'a dit qu'il y a un certain nombre d'officiers qui étaient des gens qui, donc ils existent. C'est des personnalités réelles, mais qui occupent des postes tellement secrets, des postes opérationnels au niveau des services secrets algériens ou au niveau de certains services de sécurité. C'est des postes tellement sensibles. Par exemple, هضروا على فريد جية. شكون يعرف فريد جية؟ Le général Farid Jia, غير معروف. Qu'est-ce qu'il y a Farid Jia? Farid Jia, c'est le chef du SCORAT, qui est la principale unité d'élite de lutte contre le terrorisme. Farid Jia, غير معروف, il est inconnu au bataillon. راحوا خرجوا اسمه ناصر الجن, il vient d'être installé récemment. شكون يعرف ناصر الجن؟ يعني خرجوا هاد لي انفورماسيون. فريد جيا مضارب ناصر الجن وبولحية وضربوا بيناتهم هنا جبار وكذا. وشاك جور يافي une rumeur, chaque jour يافي une rumeur, chaque jour. ولاو les Algériens ils savent plus à qui croire. وحنا بعثونا des messages, beaucoup de nos lecteurs et de nos lectrices d'Algérie partent. بعثونا des messages, عاوزوا يفهموا qu'est-ce qui se passe. Est-ce que c'est vrai que Mohamed Qaïdi a été arrêté? Est-ce qu'il a été incarcéré? Est-ce qu'il est vrai il a fait comme les Harraga, il a pris la fuite? شكون هذا بولحية؟ شكون هذايا ناصر الجن؟ شكون هذايا فريد جية؟ شكون يعني ils se sont posé des milliers de questions, ce qui est légitime. Quand vous avez dans un pays, n'importe quel pays au monde, des révélations aussi successives, aussi simultanées, pendant une période bien précise, aussi brutale et aussi scandaleuse sur les institutions les plus sensibles d'un pays. Que ce soit une démocratie ou une dictature, l'armée et les services secrets, ça a toujours été un sujet très sensible. Même en Suisse, ils ne parlent pas de leurs services secrets. Même en France, ils ne parlent pas de leurs services secrets. Quand tu vois la population algérienne, tu regardes sur Facebook, sur les réseaux sociaux, ou là sur des vidéos, sur YouTube, ou là même sur TikTok, ou là dans les autres réseaux sociaux, les noms de certains généraux-majors, un jour on leur dit qu'ils sont arrêtés, demain on leur dit qu'ils sont en fuite, demain on leur dit qu'ils préparent un assassinat, demain on leur dit qu'ils préparent un coup d'État. Ça s'appelle de la guerre psychologique, ça s'appelle de la guerre de l'information. C'est une guerre qui est menée contre l'opinion publique algérienne pour la domestiquer, pour la manipuler, pour l'orienter vers une direction précise, au service d'un agenda, au service des intérêts bien précis. Nous allons répondre à toutes ces questions. Qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui n'est pas vrai? Nous allons expliquer le rôle des principaux personnages de toutes ces rumeurs-là. Et on va répondre à la question pourquoi il y a eu autant de rumeurs et qui a lancé ces rumeurs. D'abord, premier constat.
En Algérie, nous avons un gros problème. C'est une spécificité algérienne. Dans aucun pays au monde, on parle du linge sale, des services secrets et de l'armée sur Internet ou là, dans les médias ou là, dans les médias sociaux comme en Algérie. Mais qu'est-ce? Il y a des dictatures à travers le monde. Mais je finis les opposants égyptiens. يعرفوا ولا يجبدوا اسامي تاع le chef du service de lutte contre le terrorisme, تاع le chef de service تاع l'enseignement extérieur, تاع le chef de service police judiciaire تاع les services secrets. ما شفناهاش. En tout cas, ce n'est pas dans la même de l'ordre de la même intensité qu'en Algérie. En Algérie, les généraux algériens معروفين. Il n'y a pas de secret. Ça s'appelle les services secrets. En Algérie, les services secrets ne sont pas secrets, c'est des services tout court. Parce que les responsables تاعهم اسمهم كاع في الفيسبوك والحياه ولا في بيرسونيل تاعهم اسمهم كاع في الفيسبوك. يقول لك مع من راه مزوج مع من راه عايش واش راهو يدير كاع اسمهم. Parce que dans ces rumeurs là, c'est quoi une rumeur? Dans les rumeurs, il y a une part de vérité et une grosse part de mensonge. Il y a une petite part de vérité, mais une grosse part de mensonge. C'est ça la rumeur, c'est ça la fake news. Donc les généraux existent, eux-mêmes existent, leur poste existe, mais le reste, on raconte après n'importe quoi juste pour faire du sensationnalisme et pour manipuler les gens. Aucun pays au monde. روحوا تشوفوا les opposants marocains. وعندهم les services secrets تاعهم، وعندهم الحموشي، وعندهم المنصوري، وعندهم البالي. اسكو تسمع انت لي زوبوزون ماروكان يهضروا على لي جينيرو تاع بلادهم ولا على لي سيرفيس سكري تاع بلادهم كوم لي زالجيريان؟ اسكو تسمع لي ايجيبسيان؟ اسكو تسمع لي سعوديان لي زيميراتي؟ ما كاينش، كاين غير حنا لي زالجيريان لي سيرفيس تاعنا كاع يعرفوهم. Donc je me demande qu'est-ce qui reste de secret chez nos services. Mais allez, c'est premier constat. Deuxième maintenant, premier élément de réponse. Sur l'affaire Mohamed Qaïdi. Mohamed Qaïdi, Yanas, ما كان والو. محمد قايدي راهو في دارو في قبة، عنده دار في القبة، راهو يدور بالطوموبيل، عنده اون فواتور اودي، راهو يخرج بها ويقضي بها ويدخل دارو. ما راح هرب ليترونجي، ما حوس يهرب ليترونجي، ni il a cherché à fuir, ni il a un problème, il n'a pas été appelé par un juge, ni cité dans une affaire, ni convoqué, ni quoi que ce soit. Pourquoi il y a autant de rumeurs? Parce que, comme toutes les personnalités qui ont occupé des postes sensibles de l'État, devant la maison de Kouba, Mohamed Qaïdi, ce qu'on fait le Kouba, je ne vais pas donc quand même vous donner son adresse, comme un peu de respect pour sa vie privée, ce monsieur. قدام دارو il y a toujours une petite troupe, une petite compagnie تاع طوموبيل 3 des agents يعسوا عليه ولا يعسوا فيه, c'est-à-dire ils le surveillent comme ils le protègent. Ils le surveillent pour voir qu'est-ce qui se déplace, est-ce qu'il parle, est-ce qu'il ne va pas parler, parce qu'il est toujours soumis au devoir de réserve. C'est un ancien haut gradé, il a occupé un poste hyper stratégique, hyper sensible, qui était le chef de département préparation et emploi. Il assurait la coordination entre l'état-major de l'ANP et l'ensemble des chefs de région, des régions militaires plutôt, et des services centraux du ministère de la Défense nationale ou des directions de l'institution militaire. Donc il a un poids kbir où les dossiers les jazoualés, c'est des dossiers confidentiels, stratégiques qui engagent plutôt la sécurité nationale. Il est normal qu'il soit surveillé encore durant la période où il a été limogé. On ne sait pas ce qu'il est en retraite, est-ce qu'il sera rappelé alors, est-ce qu'il sera rappelé vers une nouvelle fonction, est-ce qu'il sera limogé définitivement, est-ce qu'il sera mis à la retraite anticipée. Mais la peine, ce qui va se passer, ce qui est sûr, c'est qu'il a quitté l'institution. Ce qui est logique. Ce qui est tout à fait logique. Vous croyez que les généraux français en France ne sont pas suivis par les services secrets français? Vous croyez que les généraux américains ne sont pas suivis par les services secrets américains? C'est logique. C'est des personnalités VIP qui sont des personnalités sensibles, qui ont traité des dossiers sensibles et qui possèdent des secrets classés défense. Des secrets classés défense nationale. Des secrets qui peuvent ébranler la sécurité nationale. ما راحوا رفدوه, ما راحوا l'ont pas interrogé, ما داوه الكازرنه ما والو. Donc tout ce qui se raconte sur Mohamed Qaïdi, fake news. هي باش تعرفوا الاولى. لو دوزيام نون اللي يهضروا عليه بزاف, هذا فريد الجيه. هذوك نفهمكم باللي باش تفهموا هنا لا بروف باللي لي مانيبيولاسيون, لي rumeurs